Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Loi Divine. Alors, je pensais changer un petit peu de rabbin, de sujet, etc. Mais c'est très important que les femmes vont à des cours pour femmes. Et même si elles apprennent plein de notions intéressantes, des fois, lorsqu'on leur enseigne des notions de relations entre les hommes et les femmes qui sont tordues, qui sont à l'encontre du Da'at Torah, de la vie de la Torah, ça rentre en elles et ça cause des problèmes dans les foyers. Et ça cause des problèmes dans l'entente conjugale de beaucoup de maisons du peuple d'Israël. Et ça, c'est très grave. C'est pour ça que c'est important de corriger quand on voit des erreurs qui sont dites haut la main et qui est à huis clos et il n'y a personne pour corriger. Et après, ce sont des notions qui restent, des notions tordues qui restent dans l'esprit de ces personnes. Et c'est très grave. C'est pourquoi je pense qu'il est important de réagir à ce que je vais voir ici. אין הברכה מצויה בתור ביתו של אדם, אלא בזכות אשתו. Alors, c'est pas marqué, Eina bracha metsuya betor beto shel adam, ela bizchut ishto, ça veut dire par le mérite de sa femme, mais c'est marqué bishvil ishto, pour sa femme. Euh, et on va voir c'est quoi bracha et on va voir c'est quoi la suite. Même si on reste dans les images d'Épinal, il était une fois la femme au foyer. Jusqu'au monde moderne. Il était une fois la femme au foyer. Comment peut-on dire que c'est la femme qui rapporte la parnassa? Qui a dit ça? Qui a dit que c'est la femme qui rapporte la parnassa quand elle est au foyer? Personne n'a dit ça. Quand les sages ont dit la bénédiction ne se trouve dans la maison d'un homme que pour sa femme, on n'a pas dit qu'il n'aura pas de parnassa, de gagne-pain et de salaire, même de salaire élevé, si il n'a pas de femme. Ce qu'on a dit, c'est quoi la bénédiction? C'est la multiplication qui est un don qui provient du ciel. On a dit, l'homme aura son gagne-pain qui va être multiplié par cadeau du ciel, on va lui multiplier ce qu'il gagne de façon un petit peu surnaturelle des miracles cachés, d'accord? Qu'une fois on va lui diminuer ses impôts, une fois on va lui faire sauter son PV, etc. Une fois il va recevoir un cadeau par-ci par-là, ou alors on va lui donner une promotion, on va lui apporter la multiplication de ce qu'il a gagné, de ce qu'il a comme argent, pour sa femme. Pas à cause de sa femme, pas par le mérite de sa femme, mais pour sa femme. Et c'est pas seulement sa femme, mais c'est aussi ses enfants, pour toutes les personnes pour qui il pourvoit. Quand quelqu'un, et c'est pas uniquement dans le domaine familial, c'est de façon générale, quand quelqu'un pourvoit pour les autres, Dieu va lui augmenter ses sources de revenus afin qu'il puisse pourvoir plus pour les créatures de Dieu. C'est ça que les sages ont dit. Et lui, il nous dit ici qu'il comprend de cette phrase des sages que lorsque l'homme va travailler, en fait, c'est la femme qui fait arriver le salaire. C'est totalement absurde. Hein. Même un homme non marié, même une femme non mariée qui travaille, vont gagner un salaire. Et on va même aller plus loin. C'est marqué dans le Talmud, Zacha, le mâle, d'accord, c'est un langage de Zekar. Celui-ci vient avec son pain, c'est-à-dire il a une source de revenus qui lui est assignée à sa naissance de par son astrologie, comme c'est un mâle, euh, alors que les femmes n'ont pas. Et les jeunes filles sont nourries sur le compte de leur père jusqu'à ce qu'elles se marient, et là elles seront nourries sur le compte de leur mari, hein, comme c'est marqué dans le traité Kiddushin, Nistarfa Sadeu. Mais à moins que la jeune fille prie pour recevoir des bienfaits du ciel, et auquel cas elle pourra recevoir par le mérite de la prière. Mais on voit que c'est absolument le contraire de ce qu'il dit, et que ce qu'il dit est totalement à l'opposé ici de la vie de la Torah. Puisqu'elle est au foyer, même si elle travaille au foyer, non, nos maîtres nous disent, l'énergie, là bien sûr on va parler de choses beaucoup plus subtiles, mais l'énergie, ce qu'on appelle la bracha,
La force qui va te permettre, toi, dans ton bureau de réussir, c'est l'énergie, la matière brute, tu la reçois de ta femme. Simplement, toi, tu vas la façonner. Cette matière brute, tu vas la façonner en médecine, en médecin, en avocat, en homme d'affaires, en ingénieur, en high-tech. Tu vas donner une forme à cette énergie. En général, les hommes font leurs études et trouvent un métier, ils deviennent ingénieurs, ils deviennent médecins, etc. avant de se marier, la plupart du temps. Et c'est pas du tout, la femme, elle donne rien du tout pour ça. C'est lui qui fait des efforts pour en arriver là. Donc c'est complètement absurde tout ce qui est dit ici. Mais l'énergie de base, c'est pas parce que tu es ingénieur en high-tech que tu as gagné 20 000 euros. C'est parce que tu as donné cet habit, cette forme à l'énergie que ton épouse t'a transmis. C'est elle qui te donne. Quand tu rentres à la fin du mois, même si c'est une femme au foyer, tu mets ton enveloppe de 20 000 euros, tu dis « Merci ma chérie, tu as bien travaillé pendant un mois. Est-ce que je pourrais avoir un petit peu d'argent de poche ?» Alors là, vous vous rendez compte de l'absurdité, je ne sais plus comment dire, c'est complètement fou. Ce qu'il nous dit ici, c'est que l'homme qui a travaillé dur et pour que sa femme soit au foyer et puisse s'occuper de la maison, alors que lui, il a dû avoir affaire à son patron, avoir affaire aux collègues, avoir affaire à un environnement qui n'est pas forcément celui qu'il voulait. Elle était dans son environnement à elle, elle fait ses horaires à elle, elle s'arrange comme elle veut. Elle peut toujours reporter à plus tard dans la mesure de la compréhension de son mari, ce qu'elle a à faire. Elle a le meilleur patron du monde, celui qu'il aime le plus au monde, son mari. Et après qu'il ait fait tous ses efforts et que c'est lui qui a cravaché dur pour nourrir sa famille, il doit donner maintenant tout son argent à sa femme et se présenter comme un serviteur, comme un simp. C'est complètement fou. C'est complètement fou. Non seulement c'est complètement fou, mais ça va à l'opposé total de la loi juive, de la halakha. Que dit la loi juive à ce sujet, hein? Que dit la loi juive? C'est une Mishnah explicite. Ce que la femme trouve comme objet et le fruit de son travail, c'est elle qui doit le donner à son mari. Elle doit donner à son mari le fruit de son travail. C'est complètement l'opposé, d'accord? C'est elle qui doit lui donner ce qu'elle gagne. Parce que c'est lui qui est l'autorité dans la maison. C'est lui qui a l'obligation de pourvoir envers sa femme et sa famille. Et donc, si jamais elle a travaillé, elle doit remettre ce qu'elle a gagné à son mari, puisque pour qu'il ait les moyens d'exercer ce devoir, de pouvoir à sa famille. Hein, donc, cette Mishnah est également rapportée dans le Shulchan Aruch et dans le Rambam. Donc, il n'y a pas de question à ce sujet-là, donc c'est complètement absurde tout ce qu'il nous raconte. Trouvez-moi un homme qui pense, qui vit et qui dit ces choses-là. Mais le pire, c'est, vous avez vu la réaction des dames, on va remettre. Bien travaillé pendant un mois. Est-ce que je pourrais avoir un petit peu d'argent de poche? Elles applaudissent, super, donne-nous tout l'argent qu'on n'a rien fait pour gagner et on va le dépenser sans penser au lendemain, sans penser à mettre de côté pour la famille. On va le dépenser pour nos désirs immédiats, etc., comme nous on veut et par égoïsme. C'est absurde, c'est absurde. Et quand ensuite il fait la blague, donne-moi un peu d'argent de poche, ma chérie, elle rigole. Ça veut dire, elle trouve ça amusant, cette idée-là. Alors que ça devrait pas leur sembler amusant. Elle devrait répugner à l'idée d'un mari qui leur est soumis. Elle devrait trouver ça répugnant. Et la vérité, c'est que si un mari est soumis à sa femme, et ben la femme, dans son cœur, a du mépris pour son mari et finalement en répugne. Donc ça mène au divorce, ces histoires-là. Et donc ici, c'est une façon de casser l'entente conjugale dans les couples. Parce que la femme, quand après un cours pareil, elle rentre chez elle et que son mari, il a beaucoup travaillé, ou même elle a travaillé, et elle va lui dire, bah mon mari, tu sais, en fait, c'est moi qui travaille très dur. Tu sais quoi, les femmes, elles vivent dans un monde complètement... elles vivent Alice au pays des merveilles. Elles sont pas dans le monde réel. Donc elles vont se dire, oui, effectivement, c'est moi, je travaille très dur, tout ce que je fais, c'est très dur, je suis toujours une victime.
Et donc, tout ce que tu as travaillé, ça me revient. Donc, tu devrais tout me donner. Vous imaginez les disputes que ça peut causer? Et si en plus c'est elle qui travaille, pas elle qui travaille uniquement, mais si elle travaille elle aussi, et qu'en vérité elle doit lui donner le fruit de son travail, que ça c'est la halakha. Combien il y a de femmes qui accomplissent la halakha aujourd'hui et qui donnent le fruit de leur travail à leur mari? J'en connais une. J'en connais une seule. C'est une perle rare, mais il y en a pas, d'accord? Il y en a pas. Je parle de façon générale. Il y en a pas. Les femmes ne donnent pas le fruit de leur travail quand elles travaillent à leur mari. Et pourtant, elles attendent toujours de lui qu'il la nourrisse, qu'il paye les factures, etc. Que ce soit sa responsabilité. Alors que si elle travaille et qu'elle gagne, qu'elle garde l'argent qu'elle gagne sur son compte personnel, ou qu'elle sort tout ça, même s'ils ont un compte commun, qu'elle sort tout le fruit de son travail et qu'elle l'utilise pour ses dépenses personnelles, lui, il est dispensé de pourvoir pour elle. Mais elle s'attend toujours à ce qu'il le fasse. Donc, ici, pour moi, c'est complètement, ça dépasse les bornes, c'est vraiment, ça va trop loin, et c'est dangereux pour les couples. Est-ce qu'on a encore oublié quelque chose? Trouvez-moi un homme qui pense, qui vit et qui dit ces choses-là. Non, attends, d'accord, c'est très bien, toute la journée avec les gosses, très bien. Je dis pas, tu bosses dur, ma chérie, mais enfin, je veux dire, 30 000 euros, je veux dire, très bien. Tu veux de l'argent de poche, très bien. Non. Et en plus, cette caricature qui fait de leur mari comme si c'était un ivrogne, un rustre, c'est une façon de rabaisser leur mari aux yeux des femmes. Ça aussi, c'est l'encontre de la vie de la Torah. C'est une faute très grave de faire une chose pareille. Un homme doit toujours faire attention d'élever la valeur du mari aux yeux de sa femme, et dans l'autre sens aussi, d'élever la valeur de la femme aux yeux de son mari, et pas de les rabaisser. Mais là, pour s'élever personnellement, pour pouvoir avoir des femmes qui reviennent à son cours, se faire aimer des femmes des autres, c'est très 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 grave. Et les mots que je peux pas dire, mais c'est très 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 grave. Dans l'exemple opposé, on connaît une histoire. Alors évidemment, Rav Dinovitch et Chabad, alors les Chabad, ils aiment pas trop qu'on parle du Rav Shach, mais pour moi, tous sont des grands hommes du judaïsme et de la Torah et du peuple juif. Et le Rav Shach, une fois, est allé voir un, un directeur de Talmud Torah, il me semble, et il voulait lui faire un reproche sur la façon dont il conduisait son école, ou sa yeshiva, je ne sais plus si c'était une yeshiva ou un Talmud Torah, et, et il vient toquer à sa porte le soir. Le directeur de l'école lui ouvre avec un grand sourire. Comment, si le Rav m'avait dit qu'il venait, j'aurais préparé quelque chose. Rav, vous êtes bienvenu, bien sûr, venez vous asseoir. Et le Rav Shach de lui demander comment va la famille, comment ça se passe, comment vont ses enfants. Très bien, très bien. Et après, il lui dit, bah alors Rav, pourquoi vous êtes venu? Ah, je suis venu pour ça, pour prendre de tes nouvelles. Et il le regarde avec des gros yeux, genre le Rav Shach, qui est tellement préoccupé par tout le sort du peuple juif, que tout le monde vient voir en permanence, qui n'a pas une seconde à lui et qui passe tout son temps à étudier la Torah, parfois passe 3 jours de suite sans dormir parce qu'il étudie pendant la nuit, sans s'arrêter, vient le voir pour lui demander comment ça va, la famille et les enfants. Il n'en croit pas à ses yeux et il raccompagne le Rav comme si de rien n'était. Le lendemain, il va au travail, le Rav Shach vient le voir à son bureau, et là, le Rav Shach commence à s'écrier sur lui tout ce qu'il a à lui reprocher. Le type n'en revient pas et lui dit, Rav, pourquoi on m'a pas dit tout ça hier? Comment dire que je ne suis pas d'accord avec toi devant ta rabbinite, devant ta femme? Impossible. Voilà, ça c'est l'exemple à suivre. Allez, une bonne continuation, mettez un pouce et transmettez à un ami.